coup, t'es auteur, autrice, scénariste, dramaturge, bref, t'écris et t'aimerais avoir de l'impact avec les histoires que t'écris. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 astuces qui, à mon sens, sont des clés dans l'écriture de récits au service du vivant. C'est pas des astuces sur la forme, c'est pas des astuces techniques, c'est vraiment des questions à se poser dans le fond. La première clé, ça va être de faire un vrai travail introspectif sur pourquoi tu écris. Pourquoi et pour qui. Qu'est-ce que tu veux raconter? Alors tu veux me dire que si tu veux écrire des histoires au service du vivant, c'est évident pourquoi tu écris, tu as envie d'avoir un impact positif, tu as envie de transformer les imaginaires. C'est super, c'est une super base. Par contre, ça t'aidera peut-être pas à rester motivé. On sait bien que l'écriture, c'est un travail long et fastidieux, parfois solitaire, si t'écris seul. Puis même à plusieurs, ça peut être solitaire. Donc c'est hyper important que tu sois seul ou à plusieurs, que tu prennes le temps de réfléchir à pourquoi t'écris, qu'est-ce qui te motive à écrire, même si ton histoire ne voyait jamais le jour. Par exemple, si t'écris pour le cinéma, il est possible que tes scénarios ne voient jamais le jour parce qu'ils sont jamais financés. Donc qu'est-ce qui va faire que déjà le chemin de l'écriture, le chemin en soi vaut la peine en fait, même si au bout ça allait pas plus loin. Ça te permet de trouver une raison qui est propre à toi et qui n'est pas dans l'attente de l'extérieur. Quand ta motivation elle est extérieure, ça peut te conduire à beaucoup de frustration. Si ta raison d'écrire c'est je veux impacter les imaginaires, je veux changer le monde, t'as aucune maîtrise sur ce qui se passera après. Donc dans ce travail d'introspection, je t'invite à prendre le temps de ressentir les réponses aux questions. Pourquoi j'ai envie d'écrire? Qu'est-ce que ça remue de personnel? C'est quoi ma raison personnelle qui fait que j'ai envie d'écrire? Pour qui j'écris? Ça c'est une question hyper importante, notamment quand on veut écrire des récits engagés ou militants. On peut avoir envie d'écrire pour les oreilles qui nous sont sourdes, pour ceux qui nous entendent pas, pour ceux qu'on a envie de convaincre. Et ça, pareil, ça peut être épuisant. Donc c'est hyper important de déjà s'assurer qu'on a cette force pour pas tomber dans un burn-out et être dévoré par la frustration parce que, encore une fois, si j'attends qu'en face je vais être entendue alors que je me retrouve face à des murs, ça peut être super douloureux. Donc à qui tu veux t'adresser? Est-ce que tu veux t'adresser à des personnes qu'il faut convaincre? Est-ce que tu veux t'adresser à des personnes déjà convaincues pour leur dire hey, on est ensemble et on va avoir la force d'y aller ensemble? Si tu cherches à écrire pour quelqu'un que tu veux convaincre, pose-toi la question de et si tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui se passe si tu n'y arrives pas? Oublie pas que dans convaincre, il y a con et vaincre. Personne n'a envie d'être le con vaincu. Moi, je t'invite à aller trouver, si tu te sens en opposition à quelque chose, qu'est-ce qui fait que tu peux être lié? Le danger quand tu vas chercher à convaincre, c'est d'être dans les arguments et de perdre ce qu'il y a de sensible. Or, l'art et les histoires, c'est parce qu'on est dans un récit sensible que ça va pouvoir nous toucher. Donc introspection, sensibilité, vulnérabilité, parce que c'est ça qui va permettre à ton récit de toucher son audience. La deuxième clé, c'est de te documenter. Souvent, quand on a envie de faire un récit engagé, on a une tendance à être un peu utopiste dans l'âme, on voudrait que tout se passe comme on l'imagine. Donc on a tendance à tomber dans des biais de confirmation. Le danger avec des projections idéalistes, c'est qu'on rêve pour fuir quelque chose qui nous dérange, alors que peut-être que ce qui va être intéressant, c'est de rêver pour ancrer quelque chose de désirable. Donc si tu as un sujet en particulier que tu souhaites traiter, c'est important de te documenter un max sur ce sujet, y compris dans tout ce qui ne va pas dans ton sens. Trouve aussi les pour de ce qui sont tes contre. Te documenter, avoir conscience des limites et des angles morts des idées que tu as envie de partager. A l'inverse, si tu es déjà dans une démarche où tu te documentes beaucoup, au bout d'un moment, oublie toute cette documentation. Si ton but c'est de faire de la fiction, ce sera pas forcément pertinent d'y mettre toutes les infos que tu as trouvées, quoi. Pas dans ce cas-là, fais un documentaire, quoi. La troisième clé, c'est de raconter une transformation. Avant de penser intrigue et rebondissement, moi je t'invite vraiment à voir la vision globale. Donc quel est le fil rouge? Avant de penser les intrigues, les rebondissements, tout ça, moi je t'invite à regarder juste la trame globale. C'est quoi ta situation du début, au milieu et à la fin? C'est quoi la transformation que tu veux voir advenir?
Si tu veux montrer un changement de société, montre l'impact que ça va avoir dans le quotidien des personnages. Et ce changement de société, vois c'est quoi les différents points clés qui permettent à ce changement d'arriver. Les changements évidemment, ils sont provoqués par des êtres humains. Ils se passent pas comme ça, comme par magie. Donc oublie pas la dimension humaine dans la transformation. Si tu veux creuser un tout petit peu plus ce sujet, je t'invite à voir la première vidéo que j'ai faite sur c'est quoi les nouveaux récits. Je te le mets. Si tu as l'occasion de participer à une fresque des nouveaux récits, c'est un atelier qui est hyper intéressant pour comprendre comment ce changement peut s'opérer. La quatrième clé. La quatrième clé qui est à mon sens la plus importante, c'est vraiment de prendre soin de tes personnages, de les nuancer et d'éviter les clichés. Genre tes personnages, faut que tu les affines comme des fromages AOP, tu vois. Tes personnages, c'est eux qui vont servir de miroir à ton spectateur, à ton lecteur. Donc c'est hyper important de les rendre complexes. Plus tu vas donner de la complexité à ton personnage, plus on va pouvoir s'identifier et s'attacher à ce personnage et vivre avec lui ce qu'il vit. Donc prends le temps de les connaître en profondeur, de comprendre les ressorts de qu'est-ce qui les fait agir, comment. À chaque chose que tu as envie de lui faire, demande-toi pourquoi il ou elle agit à ce moment-là. C'est quoi sa motivation profonde? Nuancer tes personnages, leur donner plein de couleurs, plein de nuances de gris, pas juste qu'ils soient noirs ou blancs. C'est à mon sens vraiment ce qui est le plus important. C'est ce qui va nous permettre de nous identifier et qui va faire qu'on va embarquer ou pas avec l'histoire que tu racontes. Ok, dernière clé. Faire preuve de bienveillance envers toi-même et envers les autres. J'ai un peu hésité à appeler cette clé commence une thérapie parce qu'en fait, plus tu as une connaissance profonde et fine de ton propre fonctionnement, de tes propres émotions, de tes propres ressentis, plus tu seras à même d'offrir un récit qui sera fin et complexe et nuancé et sensible. Quand je dis faire preuve de bienveillance envers soi-même, c'est déjà toi en tant qu'auteur ou autrice, fous-toi la paix. Cherche pas la perfection non plus dans ton récit. Le grand piège de vouloir écrire un récit engagé, c'est de tomber dans un discours de donneur de leçons. Et ça marche pas. On est tous nés dans une société capitaliste de consommation qui est destructrice du vivant. On est tous imbibés là-dedans. Donc vouloir incarner une sorte de perfection, ce serait se mentir à soi-même en fait. Donc bienveillance envers toi, apprends à te connaître, apprends à connaître tes émotions, accueille tes tristesses, tes deuils, tes colères, tes frustrations, apprends à les connaître et à trouver ce qu'il y a de beau dedans qui va pouvoir nourrir ton récit. Et c'est important de rester humble et bienveillant envers l'autre, même envers les cons. On a tous des biais qui nous poussent à croire ce qu'on croit, quel que soit ce qu'on croit. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer quelles sont les passerelles entre ces différentes croyances. On n'est pas détenteur ou détentrice d'une vérité, on est tous des explorateurs d'un autre monde possible dans lequel on n'a finalement jamais vécu. Donc plutôt se dire, je propose une vision du monde alternative qui me semble viable et désirable pour tous et toutes. Et comment je crée des passerelles entre notre monde actuel et ce monde-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, qu'elle t'aura permis de nourrir ta réflexion. Si tu connais d'autres personnes à qui elle pourrait servir, n'hésite surtout pas à lui partager. Et puis, ben voilà, si toi-même tu es sur des chemins de réflexion similaires, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ici sur YouTube ou à venir engager une conversation sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous parce que l'échange, moi, me permet de pousser ma réflexion plus loin, tout simplement. Quand je réfléchis toute seule, je tourne un peu en rond. Merci pour ta présence. Pas à t'abonner, à laisser un pouce. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. Je mets tout est dans la description. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, écris bien et je te souhaite beaucoup d'inspiration.